Le Québec est sans doute probablement un des endroits au monde qui calcule le plus scrupuleusement les décès liés à la COVID-19. Et j'aimerais ça vous dire une chose, quand tous les États vont finir par compter les décès qui sont en haut des moyennes observées dans les années antérieures, vous allez voir, là, les vrais chiffres comme tels. Le docteur Arruda a senti le besoin de faire le point sur le nombre de décès parce que oui, effectivement, on regarde ce qui se passe ailleurs, puis il y a des comparatifs qui se font, mais il y a tellement de paramètres qui entrent en ligne de compte. Oui, beaucoup de facteurs à considérer, notamment la stratégie de test des pays, mais aussi le lieu du décès. Par exemple, aux États-Unis, lorsqu'un décès survient dans une résidence pour personnes âgées, il n'est pas comptabilisé dans le total offert par le gouvernement, alors qu'au Québec, par exemple, c'est 79 des décès qui, malheureusement, ont lieu dans ces résidences. Donc, on aurait un portrait bien différent si on comptabilisait un décès sur 5. Et ce que disait le docteur Arruda tout à l'heure, de comparer plus tard là, le nombre de décès avec la même période durant les années précédentes. Oui, c'est une des méthodes qui est privilégiée par les démographes, même si elle n'est pas parfaite. Ça nous permet de voir l'augmentation des décès en cette période de pandémie. Prenons l'exemple de l'Espagne, qui est le deuxième pays le plus touché par la pandémie. Dans une semaine donnée, on a une augmentation de 4 925 décès par semaine. De ceux-là, 3 100 sont attribuables à la COVID directement. Or, il y a 1 825 décès inexpliqués. Des décès qui peuvent avoir lieu à l'extérieur de l'hôpital, qui ne sont pas comptabilisés par les autorités, ou des décès indirectement liés à la COVID, comme par exemple lors de reports de chirurgie. Donc, ça donne un portrait qui est plus juste à bien des égards. On va parler encore pendant des années de ces fameux chiffres-là. Merci beaucoup, Jean-François. Plaisir, Bruno.